Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance du 19 juillet 2016. Bonsoir à M. Bilodeau, membre des médias. Donc, il n'y aura aucune personne ce soir à l'Hôtel de Ville. Bonsoir également à ceux qui nous écoutent à la maison en direct ou encore en web rediffusion là, un peu plus tard au courant de la semaine ou du mois. Donc, nous allons commencer notre séance, si vous voulez bien, par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Alors, Mme Gagné, si vous voulez procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Oui. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du 21 juin et de la séance extraordinaire du 11 juillet 2016. Représentation politique des conseillères et conseillers. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et conseillers. Au point 8, au niveau du conseil municipal, il y aura des résolutions sur la nomination d'un maire suppléant, examen public sur l'avenir de Poste Canada, appui concernant les candidatures pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec hiver 2019, l'octroi d'une aide financière, motion de félicitations pour la médaille du gouverneur général. Il va y avoir aussi médaille du lieutenant-gouverneur Québec pour la jeunesse 2016 et une résolution pour la médaille du lieutenant-gouverneur Québec pour les aînés. Résolution de motion de félicitations également pour messieurs Éric et Sonny Cahouette. Résolution, motion de félicitations concernant le comité organisateur du Festival du Doré Beijing. Au point 9, au niveau de la direction générale, autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation pour la gestion de l'éco-centre. Point 10, ressources humaines, acceptation d'une offre de service professionnel procureur patronal. Au point 11, finances et trésorerie, il va y avoir l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin. 11.2, il y aura des résolutions concernant l'octroi d'une aide financière pour Chapelle Ligne verte, achat d'un espace publicitaire sur la carte des sentiers motoneige, octroi d'une aide financière du pacte rural Les Chevaliers de Colomb pour la Semaine québécoise de l'orientation 2016 et pour la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Au point 12, au niveau de la greffe, il y aura un avis de motion concernant le projet de règlement sur le code d'éthique et déontologie des élus de la ville de Chapais. Au point 13, l'urbanisme et environnement, il y aura désignation de M. Murtaza Moussadji à titre d'inspecteur en bâtiment et la nomination d'employés à titre de responsable de l'émission des permis et des certificats en l'absence de l'inspecteur en bâtiment. 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de point. 15, travaux publics, il y aura une résolution concernant le contrat à l'entreprise Air Pro. Au point 16, service des incendies, attribution d'un mandat à un membre du conseil municipal pour le service de sécurité incendie. Point 17, développement économique. 18, varia. 19, période de questions du public. 20, questions ou commentaires des conseillères et conseillers. Et 21, levée de la séance. Merci, Mme Gagné. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter notre ordre du jour. Je m'oppose. Alors, Mesdames Tremblay, donc Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Roxane Tremblay. Au point 5, maintenant, donc, la dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 juin 2016 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 11 juillet 2016. Madame Gagné. Oui, donc l'ensemble du conseil a reçu avant la tenue de la présente séance une copie des procès-verbaux de la séance du 21 juin et de la séance extraordinaire du 11 juillet et se déclare satisfait du contenu des documents déposés. Donc, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 juin 2016 et de la séance extraordinaire du 11 juillet 2016. Un proposeur et un secondeur. Approuve. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Donc, nous avons tenu une séance extraordinaire le 11 juillet 2016 pour 3 points en particulier. Donc, le premier point, c'était une adjudication pour le service d'ingénierie pour l'ouverture de notre dépôt de neige uselée, ce qu'on appelle le DNU, parce que vous savez qu'on est en avis d'infraction au niveau de l'ancien DNU. On n'a jamais fait de certificat d'autorisation. Donc, avec le ministère de l'Environnement, nous travaillons sur ce dossier. Nous avons donc adjugé un contrat au niveau d'ingénierie à la firme WSP montant de 57 300 $ pour justement nous aider là, à faire tous les services d'ingénierie nécessaires pour l'ouverture du lieu d'élimination des neiges usées. Ensuite, nous avons procédé à 2 nominations. La première, c'est au poste de contremaître du service des travaux publics.
Sur recommandation du comité de sélection, le Conseil a nommé M. Simon Blanchette comme contremaître du service des travaux publics, et ça à partir du 25 juillet 2016. Pour le poste des travaux publics, nous avons eu de mémoire 16 candidatures et 4 qui ont été convoquées à une entrevue. Ensuite, nous avons aussi fait une résolution pour la nomination au poste de responsable du service technique et de l'urbanisme. On a eu 9, voilà, il m'en manque toujours une, donc 9 candidatures, 3 ont été convoquées à l'entrevue, et c'est M. Murtaza Moussadji qui a été sélectionné. Son entrée aussi en fonction va se faire le 25 juillet. Alors voilà les points que nous avons discutés lors de notre séance extraordinaire du 11 juillet. Au point 6, maintenant, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par Mme Larouche, qui est la mairesse suppléante ce mois-ci. Mme Larouche. Bonsoir. 2 pléniers, une séance spéciale, une représentation politique pour la cérémonie des médailles du lieutenant-gouverneur, M. Jean-Michel Doyon, pour remercier les bénévoles pour leur année de service en bénévolat. M. Gamache va nommer les candidatures durant la réunion. Merci, Mme Larouche, de nous avoir représentés. M. Fortin. Bonsoir. Pour moi, c'est assez court. 2 pléniers et une séance extraordinaire. C'est tout. Merci, M. Fortin. M. Ford. Moi, c'est 2 conférences téléphoniques de la RBJ. Une 29 juin, c'était au comité de presse à Chevroux du ministre. Oui. Puis un plénier, c'est tout. Oui. Donc, M. Ford nous a représenté pour l'annonce au niveau du ministère des Transports là, des subventions 2016-2018 au niveau de l'asphaltage, entre autres, au niveau de la région, des différentes routes. Merci, M. Ford. Donc, Mme Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, 2 pléniers, soit le 11 et le 18 juillet. Une séance extraordinaire le 11 juillet et puis présence à l'ouverture officielle du Festival du Doré les Jakes. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, salut à tous. D'abord, le 4 juillet, c'était la journée des entrevues pour les candidats pour les postes de contremaître et inspecteur bâtiment pour la ville de Chapelle. C'était une belle grande journée. Et ensuite, il y a eu 2 pléniers, le 11 et le 18, plus une séance extraordinaire. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Bonsoir. Moi, j'ai 2 pléniers, une séance extraordinaire et une réunion à la SADC à Chibougamau. Merci, Mme Tremblay. De mon côté, en raison des vacances, ça a été moins chargé que d'habitude. Donc, avec M. Ford, là, les 2 séances téléphoniques de l'administration régionale Beijing, le 22 juin et le 14 juillet. Évidemment, l'ouverture du Festival du Doré le 23 juin. Les différents pléniers et notre séance extraordinaire du 11 juillet. Alors, est-ce que M. Bilodeau, vous auriez des questions sur notre ordre du jour ou encore sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères? Ça va aller, parfait. Donc, il y a une autre période de questions à la fin. Le point 8, maintenant, Conseil municipal, en 8.1, résolution, nomination d'un maire suppléant, Mme Gunn. Donc, on doit nommer un maire suppléant pour le mois d'août, septembre et octobre. Donc, on a besoin d'une résolution qui mandate M. Jacques Fortin en maire suppléant pour le mois d'août, septembre et octobre et qui soit autorisé à signer les effets bancaires en remplacement de Mme Denise Larouche. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Daniel Ford, secondé par Mme Lucie Tremblay, ça vous va? Donc, d'avant, je vais remercier Mme Larouche, qui est en fonction quand même jusqu'à la fin du mois de juillet. Au point 8.2 maintenant, résolution examen public sur l'avenir de Poste Canada. Donc, on a déjà passé récemment une résolution. On en passe une seconde, tout simplement pour qu'on puisse donner notre point de vue au groupe de travail qui est chargé de l'examen de Poste Canada. Et justement, pour faire une représentation au comité parlementaire qui va justement consulter la population canadienne durant l'automne. Évidemment, on tient à ce que notre bureau de poste reste ouvert. C'est un service essentiel pour nous. Donc, on va être représenté. Donc, on va acheminer cette résolution-là à qui de droit là, pour qu'on puisse être entendu. Donc, besoin d'un proposeur et de secondaire. Propos. Par M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Maintenant, 8.3, une résolution pour l'appui concernant la candidature des villes de Bellecour, Malartic, Rivière-Éva, Sainte-Terre-Paroisse, Sainte-Terre-Ville et Val-d'Or, formant ce qu'on appelle la MRC de la Vallée de l'Or, pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec hiver 2019. Donc, c'est une finale provinciale. Donc, la Ville de Val-d'Or veut poser sa candidature
Le conseil en est favorable. C'est une région limitrophe. Au lieu que nos jeunes, parce que des fois, on a des jeunes de la région qui vont jusqu'à la finale provinciale, se déplacent dans des régions qui peuvent être très loin. Val-d'Or, c'est à côté. C'est une ville aussi avec laquelle on fait affaire à l'occasion. Donc, c'est pour cela que nous faisons une résolution ce soir pour appuyer la candidature de la MRC de la Vallée de l'Or pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec pour l'hiver 2019. J'ai donc besoin d'un proposeur secondaire. Second, pas cool. Qui propose? Propos. M. Fortin Je le second. et Mme Roxane Tremblay. En 8.4, maintenant, une résolution pour autoriser un octroi d'aide financière. Donc, Mme Gagné. Oui, dans le fond, la Corporation des loisirs a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de cette politique pour son événement Pêche en ville. Ça a été traité lors du plénier du 24 mai dernier. Donc, on aurait besoin d'une résolution qui accepte que la Ville de Chappé entérine le versement de l'aide financière demandée par la Corporation des loisirs pour l'événement Pêche en ville au montant de 1 000 $. Donc, c'est un montant qui a déjà été fait parce que le Festival Pêche en ville a eu lieu le 11 juin de mémoire. Donc, c'était déjà, on avait déjà discuté, mais on n'avait pas fait la résolution. Donc, on l'entérine ce soir. Un proposeur et un secondaire. Propos. Second. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Maintenant, en 8.5, résolution, motion de félicitations pour la médaille académique du gouverneur général du Canada 2016, remis à Mme Elsa Whitty. Donc, la médaille académique du gouverneur général, elle est remise à la meilleure étudiante, ou meilleur étudiant qui a le plus performé au niveau de la polyvalente Le Filon. Et c'est Mme Elsa Whitty, qui était une ancienne mairesse d'un jour, souvenez-vous, qui s'est mérité cette distinction-là. Donc, le Conseil désire faire une motion de félicitations pour reconnaître le succès de Mme Whitty. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Roxane Tremblay. En 8.6, une autre motion de félicitations pour la médaille du lieutenant-gouverneur, cette fois-ci du Québec, pour la jeunesse. Alors, Mme Larouche nous représentait à ce moment-là. Donc, on a une citoyenne de Chappais, une jeune fille de la polyvalente Le Filon, Mme Alison Forgue, qui s'est mérité cette médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour qu'on lui adresse une motion de félicitations. Propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Daniel Forgue. En 8.7, ensuite, une autre motion de félicitations pour la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, mais cette fois-ci pour les aînés. Alors là aussi, Mme Larouche nous a représenté et deux dames de Chappais se sont méritées cette médaille-là pour leur bénévolat. Donc, Mme Laurette Galarneau, Mme Laurette Ménard là, pour les plus vieux, et ainsi que Mme Fernande Lavoie. Donc, le Conseil désire leur adresser des motions de félicitations suite à l'obtention de ces médailles du lieutenant-gouverneur du Québec. Un proposeur et un secondaire. Propos. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. En 8.8, maintenant, une résolution pour une motion de félicitations à M. Éric et Sonny Cahouette pour le prix Guy Bell. Je vais vous lire la résolution. Donc, considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chappais, le Conseil municipal s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chappésiens. Alors, considérant que M. Éric et Sonny Cahouette sont originaires de Chappais, considérant qu'ils ont remporté le prix Guy Bell comme révélation de l'année 2016 lors de la 11e édition du festival Pully-Lavaux à l'Or du Québec, s'est déroulé à Pully, en Suisse, du 3 au 12 juin dernier. Alors, considérant que cette réussite mérite d'être soulignée, donc ce n'est pas tous les jours qu'on a des jeunes Chappésiens qui sont révélations de l'année dans un festival de chansons populaires en Europe. Alors, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Éric et Sonny Cahouette pour l'obtention de ce prix. Proposeur et secondaire, Mme Roxane Tremblay, Second. secondée par M. Guy Lafrenière. Ensuite, en 8.9, une dernière résolution d'une motion de félicitations, donc pour le comité organisateur de la 17e édition du Festival du Horace James. Encore cette année, notre festival a remporté un vif succès. Donc, il y a lieu justement de féliciter tous les organisateurs, tous les bénévoles et tout le comité pour ce succès, sans qui ça aurait été toujours plus difficile. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour qu'on leur adresse une motion de félicitations. Propos. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Forgue.
Au point 9, maintenant, direction générale et administration. En 9.1, résolution, autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation pour la gestion de l'écocentre. Madame Gagné. Oui, donc la Ville de Chapelle doit parvenir à réduire sa quantité de déchets enfouis en favorisant notamment la récupération et la revalorisation des matières résiduelles. Actuellement, on avait une entente de service avec l'écocentre Paul Ménard. Ça se termine le 14 août 2016. Donc, il y a lieu de lancer un nouvel appel d'offres sur invitation pour les services d'un écocentre sur le territoire de la municipalité. Donc, on a besoin d'une résolution que la Ville de Chapelle autorise la directrice générale à lancer l'appel d'offres sur invitation pour poursuivre la dispense des services d'écocentre sur le territoire de la Ville de Chapelle. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Daniel Faure, secondé par Second. Mme Roxane Tremblay. En 10, maintenant, ressources humaines. En 10.1, résolution, acceptation d'une offre de service professionnel pour un procureur patronal. Mme Gagné. Donc, le syndicat des employés municipaux de la Ville de Chapelle a déposé le 20 juin dernier des requêtes d'arbitrage pour les griefs 2016-04 et 2016-05. Donc, la Ville de Chapelle doit mandater une firme d'avocats pour représenter et défendre ses intérêts dans le cadre de ces requêtes-là. Donc, il est résolu d'accepter l'offre de service professionnel de Simard Boivin-Lemieux, avocat, pour représenter la Ville de Chapelle dans les requêtes d'arbitrage pour les griefs 2016-04 et 2016-05 qui ont été déposées par le syndicat le 20 juin et ça a été analysé au plénier du 11 juillet. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Ça va pour tout le monde. Donc, évidemment, le syndicat, ça fait plusieurs cas là, de griefs qu'il porte en arbitrage. Donc, on doit se faire représenter par un procureur. Donc, on va tenir au courant de la démarche et évidemment des coûts engendrés par la démarche du syndicat. Au point 11, maintenant, finances et trésorerie. À 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2016. Mme Gagné. Oui, donc on a besoin d'une approbation pour les comptes à payer de juin s'élèvent à 303 105,9 et les comptes à payer de la même période s'élèvent à 103 693,71. Donc, dans le fond, j'ai besoin d'une résolution qui autorise la Ville pour le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2016. Donc, compte que nous avons regardé hier et on a eu les réponses là, qu'on voulait. Proposeur et secondaire. Propose. Mme Larouche, secondée par M. Fort, ça va tout le monde. En 11.2, maintenant, résolution, octroi d'une aide financière à Chapelle Verte, contribution aux frais de fonctionnement. Mme Gagné. Oui, donc la Ville de Chapelle participe à la Fondation de Chapelle Verte en 2012. À chaque année, dans le fond, on renouvelle notre contribution pour une période de 12 mois. Donc là, on a besoin de la renouveler pour la période de janvier à décembre 2016. Dans le fond, le service de Chapelle Verte répond bien à la demande des citoyens. Donc, le soutien puis aussi, on considère que le soutien financier du ministère des Transports de Chapelle Verte s'établit au double de la participation financière là, municipale concernée. Donc, il est résolu que le conseil municipal approuve le versement d'une aide financière d'un montant de 10 000 à Chapelle Verte pour la période de janvier à décembre 2016. Donc, un proposeur et un secondeur. Mme Denise Larouche, secondée par Second. M. Daniel Fort. Donc, la Ville de Chapelle met 10 000 dans Chapelle Verte. De mémoire, la Ville de Chibougamau, 5 000 et je pense que le gouvernement régional, 3 000, autour de 3 000. Donc, c'est quand même intéressant parce que le gouvernement, le ministère des Transports, double les montants des municipalités. Et on a quand même de belles statistiques pour l'année 2015. On a plus de 2000 transports, merci Mme Larouche, là, sur l'année 2015. Or, c'est un service très prisé. On rencontre à peu près tous les jours des gens qui l'ont utilisé. Donc, c'est intéressant là, pour pouvoir se déplacer vers Chibougamau et les gens de Chibougamau se déplacer vers Chapelle. En 11.3, maintenant, une résolution pour l'achat d'espaces publicitaires pour la campagne de motoneige 2016-2017. Donc, comme on est membre de Tourisme Bay James, en collaboration avec Tourisme et Yuichi, vont réaliser une carte de sentier de motoneige à peu près à 20 000 copies qui vont envoyer un peu partout où il y a un intérêt pour la motoneige au Québec, au Canada et aussi aux États-Unis. Donc, la Ville a décidé justement d'acheter un espace publicitaire, comme on l'a fait l'année passée, que ça représente un quart de volet de leur carte pour un montant de 600 $ plus taxes applicables. Et également une autre publicité que nous permet Tourisme Bay James dans un magazine spécialisé Motoneige Québec, là, qui sera distribué, là, je pense, quelque part au mois de décembre au coût de 350 $.
Normalement, ça coûterait beaucoup plus cher, mais comme on est membre de Tourisme BJ, on a l'occasion justement de se montrer donc, à l'extérieur pour montrer qu'on est un lieu de motoneige assez prisé quand même en raison de nos conditions hivernales et des installations que nous avons. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'on achète les espaces publicitaires. Je propose. Par Mme Roxane Tremblay, secondé par Mme Larouche. En 11.4, maintenant, une résolution pour l'octroi d'une aide financière du Parc rural aux Chevaliers de Colomb pour leur activité Zombie Fest. Madame Gagné. Oui, donc c'est ça, les Chevaliers de Colomb ont présenté une demande d'aide financière dans le cadre du Parc rural pour le projet Zombie Fest. Dans le fond, le Zombie Fest, c'est une course à obstacles avec des zombies, suivie d'un souper spaghetti. C'est une activité qui va être familiale. Donc, le comité aviseur du Parc rural a formulé une recommandation positive au conseil municipal pour la réalisation de ce projet. Donc, il est résolu que le conseil municipal, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du Parc rural, accorde une aide financière de 2 215 aux Chevaliers de Colomb pour réaliser le projet Zombie Fest. Donc, un comité du Parc rural qui prend la décision, qui recommande au conseil. Donc, nous, on entérine leur décision. Et ce qu'on nous disait hier, c'est une course de 1 km, il y a une course de 5 km pour les gens. C'est des gens qui sont déguisés en zombies. Il paraît-il que c'est très populaire là, un peu partout au Québec ces temps-ci. Donc, je ne sais pas, peut-être que M. Bilodeau, vous êtes un amateur de ce type de festival, mais c'est quand même une belle activité pour nos jeunes. Donc, un proposeur et un secondeur pour entériner la recommandation du comité du Parc rural. Propos. M. Guillaume Fournière, secondé par Mme Denise Larouche. En 11.5, maintenant, une résolution pour la Semaine québécoise de l'orientation 2016. Donc, à chaque année, nous accordons une aide financière, justement, à la SADC qui organise la Semaine québécoise de l'orientation, qui permet justement à nos jeunes et à nos moins jeunes d'assister à des conférences, à une journée carrière, à un souper carrière, et ça va les aider forcément dans leur orientation future, donc au niveau scolaire. Donc, comme l'an passé, il est résolu d'accorder à la SADC un montant de 200 $ pour la réalisation des activités de la Semaine québécoise de l'orientation 2016, qui va se tenir du 14 au 18 novembre prochain. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Ensuite, au point 11.6, résolution vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Mme Gagné. Oui, donc je vais faire la lecture de la résolution au complet. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 511 de la loi sur les cités et villes, le trésorier doit, après l'expiration des 6 mois qui suivent la date de l'avis du dépôt du rôle de perception, dresser un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie. Considérant que le contrôleur financier et l'assistant trésorier de la Ville de Chapais a soumis aux membres du conseil municipal un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie, qu'il y a lieu d'ordonner à la greffière de vendre ces immeubles à l'enchère publique à la salle du conseil de ville en la manière prescrite aux articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes. Considérant qu'en vertu de l'article 536 de la loi sur les cités et villes, la municipalité peut enchérir et acquérir les immeubles mis en vente à cette occasion par l'entremise du maire ou d'une autre personne sur l'autorisation du conseil sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la greffière à enchérir pour et au nom de la Ville sur tout immeuble mis en vente lors de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant que ce dossier a été traité le 19 juillet, il est résolu d'ordonner à la greffière de vendre à l'enchère publique les immeubles apparaissant sur la liste suivante, dressée par le contrôleur financier et l'assistant trésorier, le tout conformément aux articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes. Donc, les immeubles à être vendus par défaut de paiement de taxes municipales en date du 19 juillet sont les suivants. Syrie Simard, rue de la Biomasse pour 11 246,84. Senneville 2002 au 102-106 boulevard Springer pour un montant de 30 613,38. Fiducie René Fortin, le 160 boulevard Springer pour un montant de 18 504,87. Fiducie René Fortin pour le 191 boulevard Springer pour un montant de 6 289,14. Carl Gagnon au 48 9e rue pour un montant de 8 980,43. Donald Simard, 60 2e rue pour un montant de 4 676,44. Marcel Saint-Jean au 158 9e avenue pour un montant de 7 278,20.
Lise Villeneuve, 11, 7e rue, pour 4 201,51 et Cyril Simard, rue de la Biomasse, qui est un autre terrain, pour 5 917,43. Et d'autoriser la directrice générale Marie-Ève Bernier à enchérir et acquérir pour et au nom de la Ville de Chapet tout immeuble mis en vente à cette occasion sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Dans ce dossier, il faut dire que les gens qui devaient encore des taxes au 31 décembre 2015 ont été soit rencontrés, mais il y a une procédure très, très officielle qui se fait. Donc, il y a 2 lettres qui leur sont envoyées. Donc, une première lettre, soit par huissier ou encore par courrier recommandé, leur disant qu'ils ont des arriérages de taxes et de venir prendre entente avec la Ville ou de régler le montant. Si, évidemment, la première lettre n'a pas fait effet, on envoie une deuxième lettre après un certain temps, indiquant à peu près la même chose, mais que s'il n'y a toujours pas d'entente de prise ou encore si les taxes dues ne sont pas payées entièrement, là, que les propriétés seront mises en vente. Il y a des gens là-dedans qui avaient des ententes aussi, mais souvent les ententes ne sont pas respectées. Dans les ententes qu'ils signent avec la Ville, bien, c'est une des conditions, dans le cas où, après certains mois sautés, là, on va procéder justement à la vente de ces propriétés-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour la vente de ces immeubles. Propose. Alors, M. Daniel Faure, secondé par M. Fortin, Jacques Fortin. Au point 12, maintenant, au niveau de la greffe, en 12.1, un avis de motion pour le projet de règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chapet et abrogeant le règlement 14-426. Donc, c'est notre règlement qu'on va modifier suite aux recommandations du gouvernement. Donc, on va faire ça au mois d'août. Donc, c'est pour ça qu'on donne un avis de motion là. Et évidemment, il va y avoir un avis de dispense de lecture du règlement lors de son adoption parce que c'est quand même plusieurs pages. Alors, est-ce que M. Lafrenière vous donnez encore avis de motion? Oui, M. le maire. Alors, M. Lafrenière donne avis de motion pour qu'on puisse passer notre règlement là, lors d'une séance subséquente, sans doute au mois d'août. Au point 13, maintenant, urbanisme et environnement. Donc, en 13.1, résolution, désignation de M. Murtaza Moussadji à titre d'inspecteur en bâtiment, Mme Gagné. Donc, la nomination de M. Murtaza Moussadji à titre de responsable du service technique et de l'urbanisme qu'on a fait en juillet. En fait, il y a pour mandat d'émettre les permis et les certificats en lien avec les règlements d'urbanisme. Donc, on a besoin de faire une résolution que le conseil municipal désigne M. Murtaza Moussadji comme responsable du service technique et de l'urbanisme à titre d'inspecteur en bâtiment. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. En 13.2, maintenant, une résolution pour nominer des employés à titre de responsable de l'émission de permis de certificat en l'absence de l'inspecteur en bâtiment. Mme Gagné. Oui, dans le fond, on avait fait une résolution en mai qui m'autorisait, moi et Cathy, à émettre des permis et des certificats lors de l'absence du responsable en bâtiment. Donc, on a besoin d'une résolution qui va abroger cette résolution-là pour en émettre une nouvelle que le Conseil autorise Mme Mélanie Gagné, Cathy Tremblay, à signer les demandes de permis de rénovation en cas d'incapacité d'agir de l'inspecteur pour les motifs que ce soit maladie, congé et vacances. Donc, si jamais vous venez et l'inspecteur en bâtiment n'est pas disponible, bien, on va être capable de vous accommoder. Mme Tremblay et Mme Gagné vont être nommées là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Mme Larouche, secondée par Mme Lucie Tremblay, ça vous va? Au point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire, nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 15, travaux publics, en 15.1, résolution contrat à l'entreprise AirPro pour des travaux de traçage de lignes de rue de la Ville de Chapet, Mme Gagné. Donc, considérant l'emploi du temps chargé des employés du service des travaux publics, notamment pour les projets de réfection d'infrastructures et de réseaux d'aqueducs et d'égouts, considérant les effectifs du service des travaux publics qui sont réduits en raison des vacances pour la période estivale, la Ville a procédé à un appel d'offres pour les travaux de traçage de lignes de rue de la Ville de Chapet. Donc, considérant les recommandations favorables de la directrice générale adjointe concernant l'offre de service de l'entrepreneur AirPro, ça a été analysé au plénier du 18 juillet. Donc, il est résolu d'accepter l'offre pour les travaux de traçage de lignes de rue de la Ville de Chapet pour l'année 2016 à l'entreprise AirPro pour la somme de 3 900 $ plus les taxes applicables. Donc, vous aurez un proposeur de secondaire. Mme Roxane Tremblay. Second. Secondé par M. Daniel Faure.
Entre autres, ça va nous permettre de faire par beau temps, là, de désigner les corridors scolaires, soit sur le boulevard Sprinière et aussi dans certaines rues là, attenantes à nos écoles. Au point 16, maintenant, service des incendies. Donc, en 16.1, une résolution pour l'attribution d'un mandat à un membre du conseil municipal qui sera au niveau du service de sécurité incendie. On le fait à peu près 2 fois par mandat. Sauf qu'au niveau du service de sécurité incendie, nous n'avions pas nommé personne. Donc, il a été résolu de nommer la conseillère Mme Roxane Tremblay comme représentante du conseil municipal au niveau du service de sécurité incendie. Donc, besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. M. Guy Lafrenière, secondé par Second. M. Daniel Fort, ça vous va tout le monde? Donc, au point 17, développement économique, Varia. On n'a aucun sujet. Nous serions donc rendus au point 19, période de questions du public. Monsieur Bilodeau, est-ce que vous auriez des questions? Oui, un ou deux. C'était juste pour savoir, à propos du dépôt de neige, c'était quoi en fait, où il se situait auparavant, puis juste savoir un peu quelle était la différence par rapport à ce que... Est-ce qu'il y a eu le certificat d'autorisation, c'est ça qui n'a pas été émis ou... Moi, je peux vous faire un bref historique. Notre dépôt de neige usé actuellement, il est situé à l'entrée de la ville. Quand vous êtes arrivé de Chibougamau, donc à droite, un peu avant le motel Le Routier. Évidemment, là, vous voyez un chemin avec quand même une certaine profondeur. L'hiver, ça se remplit de neige parce qu'on va mettre là-dedans. La ville a mis sa neige là depuis plusieurs années, sauf que nous n'avons jamais obtenu de certificat d'autorisation. Donc, dans les années... fin des années 90, 2000, donc il n'y a pas eu de certificat d'autorisation. Le ministère nous tolérait, mais à un moment donné, comme il n'y a pas eu de certificat d'autorisation, donc ils nous ont dit que ça vous prend un nouveau site avec un certificat d'autorisation. Alors, il faut se déplacer, donc on a décidé de se déplacer. Et actuellement, nous regardons un site en arrière de celui-ci, donc un peu l'autre côté de la forêt, là, dans ce qu'on appelle, il y a un pit de Gravel, excusez-moi, c'est ça, il y a un pit de Gravel. Et c'est ce qu'on regarde là, pour justement implanter notre site de dépôt de neige usée à ce moment-là. Donc, tout faire la caractéristique du sol, parce qu'un certificat d'autorisation, il faut faire une étude hydrologique. Ensuite, pardon? Hydrogéologique. Hydrogéologique, excusez-moi, hydrogéologique. Et tout ce que ça comporte, l'écoulement des sols. Il y a différentes choses à respecter au niveau, est-ce qu'il y a des plantes qui pourraient être, où on veut s'implanter, est-ce qu'il y a des plantes qui sont rares, donc on ne pourrait pas s'implanter là. Est-ce que c'est fréquenté par certaines espèces animales qui ne devraient pas être dérangées? Donc, c'est toutes des études qu'on doit faire, que le ministère exige. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une firme d'ingénierie pour... C'est ça. Mais juste savoir, en fait, quand est-ce que le ministère de l'Environnement a demandé le certificat d'autorisation? On a été mis en infraction en 2013. 2013. C'est qu'avant, on nous disait, bon, on vous tolère, mais il va falloir que... Et oui, on travaillait sur le dossier. Il y a un épisode... Parce qu'à un moment donné, on a regardé pour le faire aussi au niveau de l'ancien parc à résidus miniers. Sauf que les normes auraient été très difficiles à respecter là, parce que c'est un ancien site minier. Donc, on a rencontré des fonctionnaires, ils nous ont expliqué que si on mettait ça là, il faudrait mettre des super membranes. Et si jamais il y avait dans les échantillonnages un certain taux de certains métaux, on pourrait en être responsable. Donc, on n'a pas voulu prendre de chance et aller dans un site plus correct. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, pas mal, oui. Parfait. C'est bon. Sinon, je m'interrogeais à propos de, justement, les 9 bâtiments qui vont être mis en vente. Est-ce que c'est habituel d'avoir autant de bâtiments, de gens qui ne payent pas de taxes? Parce qu'il me semble que c'est écoutez, vous savez, des fois, c'est pas toujours facile pour nos citoyens. On réussit à avoir des ententes avec eux, que les gens respectent leur entente et tout ça. Mais à un moment donné, on arrive à un moment donné où il faut prendre des dispositions que nous permet la loi, là, parce qu'on offre plein de services municipaux. Est-ce que c'est rare? Oui, je vous dirais que c'est rare. Depuis que je suis maire, c'est la 3e fois peut-être là, pour les plus vieux. Donc, en 6 ans, je vous dirais que c'est à peu près 1 fois ou 2 ans qu'on doit procéder à la vente pour taxes. Mais souvent, lorsqu'on met ces propriétés-là en vente, je peux vous dire que ça régularise la situation parce que, regardez, il y a des gens qui ont une propriété pour quelques milliers de dollars. Donc, souvent, ils vont venir régler, ils vont voir qu'on est très sérieux, ils vont venir régler leur compte. Et comme on dit, le compteur recommence à zéro. Là. Mais est-ce que c'est un phénomène qui vous semblait... est-ce qu'il s'amplifie? Parce qu'il y en avait eu une aussi qui a été mise en vente au dernier conseil de ville.
Non, parce que, regardez, il y a 2 ans, on avait mis 6 en vente et finalement, il y en a une qui s'est vendue. Les autres ont été réglées. D'accord. Là, c'est sûr que là-dessus, quand on regarde les terrains, il y a je vous dirais, 2 terrains qui n'ont pas de bâtisse dessus. Donc, C'est ça. est-ce que les gens veulent les garder? Peut-être pas. On verra. C'est bon, merci. Ça va? Merci. Donc, vous n'avez pas d'autres questions? Excellent. Donc, maintenant, nous serions rendus au point 20. Questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par Mme Larouche. Bonsoir. Surveiller la publicité de la nouvelle activité Zombie Fest qui aura lieu au début août en même temps que le pique-nique des Chevaliers de Colomb. Merci, Mme Larouche. Monsieur Fortin. Alors, moi, j'ai 2 annonces à vous faire, 2 invitations plutôt. Un pour le relevé défi physique. Alors, ça aura lieu le vendredi 5 août. C'est organisé par la Corporation des loisirs. Il y aura un défi à relever au terrain de balle, un souper à la salle communautaire, remise des prix, le cinéma pour les enfants. Alors, c'est une fin de semaine là, pour les 6 à 17 ans. Alors, on vous invite à participer. Et puis, j'ai une autre invitation le vendredi 12 août. Amuse-toi et impressionne-nous. Concours amateur pour les 16 ans et moins. Alors, c'est encore à la salle communautaire. Il y aura des bourses. Pour ceux qui voudraient s'inscrire pour les 2 activités, alors vous pouvez appeler au 745-2511 au poste 30-244. Parler avec Mme Sylvie Bellard. Merci. Merci, M. Fortin. M. Ford. Aucun commentaire, mais souhaitez bonne semaine à tous. Merci, M. Ford. Mme Roxane Tremblay. Non, j'ai rien ce mois-ci non plus. Peut-être à souhaiter bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et puis ceux qui vont tomber en vacances pour les vacances de la construction. Ou ça de la belle température. Profitez bien de vos vacances. Merci, Mme Tremblay. Monsieur Lafrenière. Oui, moi, c'est pour vous rappeler que la semaine prochaine, du 24 au 30 juillet, ça va être la semaine de la sécurité nautique sur les plans d'eau. Pourquoi je vous parle de ça? C'est là, une semaine et demie environ, il y a eu un gros accident de bateau sur le lac Musca. Fait que je tiens à dire aux gens d'être prudents en tout temps. Même si des fois les cours d'eau sont plus petits un peu, ou peu importe, dans une région éloignée, les accidents sont là. On a eu la preuve la semaine de à peine une semaine et demie. Fait que soyez prudents, on vous aime en vie. Merci. Merci, M. Lafrenière. Mme Tremblay. Lucie. Bonsoir. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, sauf vous souhaiter des belles vacances puis profiter du beau temps s'il y en a. Il y en aura, Mme Tremblay, je suis convaincu. Alors, merci, Mme Tremblay. De mon côté, tout à l'heure, on vous a parlé des nominations de 2 nouveaux cadres. Donc, surveillez ceux qui sont abonnés à l'infolettre ou encore sur notre page web ou sur notre page Facebook. Nous allons demain publier un communiqué, donc vous allez pouvoir voir le visage de ces 2 personnes. Donc, vous allez pouvoir ensuite les reconnaître en ville lorsqu'ils vont commencer leur fonction là, à partir du 25 juillet. Je voudrais aussi vous inviter, on va avoir une séance publique le 27 et le 28 juillet du gouvernement régional de Yowichi Bay James. Ça va se dérouler ici à Chapais, à la salle communautaire à partir de 13h30. C'est ouvert au public. Donc, ceux qui veulent assister justement aux délibérations des membres du gouvernement régional, bien, vous êtes les bienvenus. Je vais également profiter de l'occasion pour vous inviter à notre prochaine séance qui va avoir lieu mardi, le 16 août. Et évidemment, d'ici là, bien, je vais vous souhaiter un bel été et je suis convaincu qu'il y aura du soleil jusqu'au mois d'août ou même septembre. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions de la part des conseillers. Ah oui, écoutez, Mme Gagné me fait signe. Oui, j'avais oublié. Moi aussi, j'avais ma petite commande. Il va y avoir un tournoi de tennis le 20 et le 21 août. Donc, c'est pour tous les Chapéziens. Il y a différentes classes. Vous devez vous inscrire avant le 15 août. Donc, c'est le même numéro de téléphone que M. Fortin vous a nommé, donc 745-2511, le poste 30-224. C'est un tournoi de tennis qui commence à gagner en popularité parce qu'il y a des gens de Chibougamau aussi qui viennent participer. Donc, bravo aux organisateurs, donc du 20 au 21 août. Inscription avant le 15 août.
Également, il y a une activité qui s'en vient que la ville parraine, soutient. Donc, c'est le cyclodon Serge Lapointe 2016 qui se déroulera le samedi 10 septembre 2016. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler M. Clément Breton. Donc, c'est le propriétaire de Bonichois, donc vous connaissez ses coordonnées. Je fais le message parce que ce serait intéressant. Ça fait 2 ans que je le fais. Donc, ceux qui y pensent, il faut commencer aussi à penser à pédaler. Le 40 km se fait bien, mais il faut quand même un petit peu s'entraîner. Alors voilà, merci Mme Gagné, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ça va, je vous remercie. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour lever la séance. Propose. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay, ça vous va? Donc, merci à la maison. Merci, M. Bilodeau, de votre présence. On vous souhaite un bon été. Profitez-en, soyez prudents. On se revoit le 16 août. Merci.